Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 10e case de nos guidances de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tirage au sujet de vos relations avec les autres. Comment gérez-vous vos relations aux autres? C'est un sujet long et complexe, mais pour faire votre choix aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 cartes issues de 3 tarots différents. Vous avez ici le tarot du funambule, le tarot histoire de sorcière et le Light Seers Tarot. Les 3 ont des styles extrêmement différents. Je vais vous les retourner, vous allez voir. Mais je voulais vous montrer le dos des cartes. Si déjà vous voulez faire votre choix par rapport à un design au niveau du dos des cartes, c'est l'occasion. Donc je voulais vous les montrer pour que vous les voyez correctement. Je vais vous les retourner. Alors j'ai choisi de vous présenter pour chacune de ces cartes, chacun de ces tarots, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des associations, des partenariats, c'est la carte des rencontres. Ça peut avoir attrait à la fois au sentimental, à la fois au professionnel. Voilà. Mais pour moi, c'était une des cartes les plus représentatives de nos relations aux autres. Donc ça me paraissait assez évident d'aller vous faire choisir entre plusieurs 2 de coupe. Voilà. Alors je vous les retourne. Voici le 2 de coupe du tarot du funambule, représenté par on dirait des sphinx, des chats, vous savez, les chats qui n'ont pas de poils. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voici le 2 de coupe du tarot du funambule. Pour le tarot histoire de sorcière, le 2 de coupe est représenté comme ceci. Donc là, il s'agit de 2 personnes en train de partager un verre sur une petite table en bord de mer, si je ne dis pas de bêtises, avec 2 petits chats qui font exactement la même chose. Les petits chats, ils sont en train de se partager un poisson. Elle est géniale cette photo, non? Voilà, ça cette image. Et là pour terminer, le Light Seers. Alors là c'est une image beaucoup moins, voilà, on n'a pas de personnage en tant que tel, mais on a 2 mains entrelacées desquelles découle un tas de couleurs comme des énergies. Alors on ne sait pas si les énergies elles viennent des mains ou si elles montent vers les mains, mais voilà, il y a énormément de couleurs, c'est une très belle carte là aussi. Donc vous voyez 3 styles très différents, 3 2 de coupe qui ne se ressemblent pas et qui ont pourtant la même signification. Je vous laisse faire votre choix entre le tarot du funambule, le tarot histoire de sorcière et le Light Seers Tarot. Allez hop, c'est parti. On commence avec le tarot du funambule. Alors, je pousse les cartes pour avoir bien de la place. Je vais aller faire un tirage. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire un tirage en croix. J'étais pas partie là-dessus, mais je le fais pas souvent. Je vais vous faire un tirage en croix. Le positif, le négatif, le conseil, la réponse et une synthèse. Ouais, c'est pas mal. Ça va changer un petit peu de mes tableaux en 9 cartes que je fais tout le temps. Vous l'avez déjà eu hier, alors on va changer un petit peu. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le 2 de coupe et du tarot du funambule, avec ces images un peu à l'aquarelle, j'aime beaucoup le style. Mais qui ne sont pas aussi figuratifs que d'autres. Alors, qui êtes-vous? Comment gérez-vous vos relations aux autres? Comment gérez-vous vos relations aux autres? Alors, si vous m'entendez faire des pauses de temps en temps, c'est que je prends des petites lampées de thé parce que j'ai soif. Parce qu'à force de vous parler, j'ai la gorge sèche. Voilà. Donc, je me suis préparé un thé. Alors, bon, vu les conditions dans lesquelles je fais vos tirages en ce moment, comme vous avez pu le voir sur Instagram avant le lancement, ainsi que sur Facebook, vous avez peut-être vu, c'est rudimentaire comme installation. Je suis assise à même le sol, donc voilà, c'est particulier, mais bientôt, peut-être, si le décor change, vous saurez que ça veut dire que j'ai reçu du matériel au moment où je tourne la vidéo. Alors, qui êtes-vous? Comment gérez-vous vos relations aux autres? Dans l'aspect positif, il y a chez vous une espèce de loyauté, de fidélité, on peut avoir foi en vous, on peut avoir confiance en vous. Vous n'êtes pas le genre de personne qui va rester, le 7 de bâton, c'est la carte de la défensive. Vous n'êtes pas, vous êtes justement ouvert, vous êtes très ouvert et vous laissez
les relations se faire. Vous laissez les liens se créer. Et vous êtes quelqu'un qui est très, très, très open et qui, du coup, peut être très vite, très bien entouré, quoi. Parce qu'il y a une très grande ouverture d'esprit chez vous, dans vos relations aux autres. On peut vous faire... oui, c'est ça, on peut communiquer avec vous assez facilement. On peut vous atteindre... rappelez-vous, j'ai tiré cette carte à l'envers, hein. Je vous l'ai remise à l'endroit, mais je l'ai tirée à l'envers. Donc, si je l'avais mise à l'endroit dès le début, je me serais dit, vous vous laissez jamais atteindre, c'est ça qui est bien chez vous. Mais non, là, c'est le contraire. Vous laissez les portes ouvertes. Vous n'hésitez pas à laisser les portes ouvertes aux autres. Vous êtes une personne très, très ouverte d'esprit. Et vous acceptez de laisser entrer les gens dans votre vie, en fait. Voilà. C'est déjà un très gros point fort pour vous. Parce que après tout, on ne fait pas de belles rencontres tant qu'on ne laisse pas les gens rentrer dans sa vie. Et chez vous, vous laissez les gens rentrer. Excusez-moi, je bois une gorgée de thé, mais vraiment, c'est compliqué aujourd'hui. Allez, on continue. Le négatif dans vos relations aux autres. Qu'y a-t-il de négatif dans vos relations aux autres? Elle s'est retournée dans ma main. Oh, un côté... il y a un côté... Vous ouvrez beaucoup aux autres, par contre, vous n'êtes absolument pas sûr de vous, ce qui fait que dans vos relations avec les autres, vous donnez tout aux autres, mais vous gardez rien pour vous, comment dire. Vous vous sentez inférieur aux autres. Vous vous sentez facilement inférieur aux autres et vous avez l'impression que vous valez moins qu'eux. Voilà, vous valez moins qu'eux. Et du coup, quand vous êtes dans un groupe ou quand vous vous ouvrez à quelqu'un, même si vous êtes, voilà, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de très ouvert et vous faites facilement des rencontres et vous vous laissez approcher facilement, quand vous découvrez les autres, vous avez toujours l'impression qu'ils sont mieux que vous. Et du coup, se sentir inférieur aux autres, voilà, ça nuit, hein, ça nuit aux relations. Hein. Ça, c'est quelque chose, faut être réaliste. Hein. Faut être réaliste. Hein. Hop là. Bon, alors le petit conseil. Le conseil pour vos relations aux autres. Le valet de coupe, ben voilà. Le valet de coupe. Soyez plus... plus ouvert à ce que vous ressentez. Soyez plus ouvert aux nouvelles émotions. Soyez plus, même si des fois, ça vous paraît loufoque, ça vous paraît pas à la bonne place, ça vous paraît pas aligné avec vous, avec qui vous êtes, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres et à ce qu'ils vous font ressentir. Je ne parle pas que des relations amoureuses, bien sûr, hein, on parle des autres en général. Ça peut être des amis, des collègues de boulot, des gens qu'on rencontre en soirée, ça peut être dans la famille, voilà. Vous laissez beaucoup la porte ouverte, mais vous y avez toujours ce sentiment d'infériorité où il y a une espèce de rengaine chez vous, des scénarios ultra répétitifs quand vous rencontrez des nouvelles personnes. Là, on vous dit, soyez ouvert à d'autres choses, en fait, émotionnellement. On est vraiment sur le plan de l'émotion, là, hein, de ce que vous ressentez. Soyez ouvert à ce que les gens puissent vous faire ressentir d'autres choses. Ils peuvent vous faire, pour une fois, vous faire sentir des personnes de valeur. Acceptez-le, recevez-le, en fait. Quand vous rencontrez des gens et dans vos relations avec les autres, acceptez-le. Vraiment, c'est important. Allez, la réponse à la question. Alors, concrètement, comment gérez-vous vos relations aux autres? Ouais, c'est ça. Avec toujours plein de bonne volonté, d'énergie, de l'énergie. Le valet de bâton, on est sur de l'énergie jeune et brute qui n'a pas été façonnée. C'est-à-dire que chez vous, il y a toujours une vraie volonté d'aller vers l'autre, d'aller rencontrer l'autre, mais avec une espèce d'immaturité récurrente. Vous pouvez rencontrer 10 nouvelles personnes, 10 fois ça va mal se terminer ou vous allez prendre une leçon de vie parce que cette personne n'aura pas forcément été sympa avec vous, n'aura pas eu des bonnes intentions. Et 10 fois vous recommencerez à rencontrer des gens et à vous ouvrir à nouveau. Vous ne fermez jamais la porte et vous êtes toujours ouvert à des nouvelles rencontres et des nouvelles directions à prendre en fait. Voilà.
Chez vous, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée et la conclusion dans vos relations aux autres. Comment vous êtes? Eh bien, vous êtes toujours partant. Vous êtes toujours partant pour accompagner ceux qui font déjà partie de votre entourage ou pour des nouvelles rencontres. Chez vous, vous avez toujours ce sentiment de tout est à construire et on en apprend toujours sur les uns et les autres. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement enjoué et qui volontaire, très volontaire. Pour moi, le page, j'allais dire, dans le valet de bâton, il y a une énergie extrêmement volontaire de passer à l'action. Allez, une petite synthèse de tout ça. Le 4 de Pentacle à l'envers, hein. Je vais tirer à l'envers, je vous la mets à l'endroit. Le partage. Et le partage, je vous l'ai dit aussi que vous étiez dans le partage. Le partage, le don de soi, le don de soi, beaucoup chez vous. Vous ne savez pas garder pour vous. Normalement, le 4 de Pentacle, si je l'avais tiré à l'endroit, il y aurait eu un côté un peu radin, on reste sur ses gardes, on est dans l'entre-soi. Pas chez vous. Chez vous, c'est le contraire. Là, on est sur une carte inversée. En synthèse, on est dans le don de soi. Attention, ça ne veut pas dire que le fait que la carte soit à l'endroit, elle en devient totalement positive pour autant. On est sur une énergie inversée, mais attention, dans le 4, les 4 ne sont jamais des cartes extrêmement positives. Et rappelez-vous ce que je vous disais là, à force de donner de vous-même, il se passe quoi quand on donne trop de son argent? À la fin, on n'en a plus. Mais c'est pareil avec votre énergie, c'est pareil avec la personne que vous êtes. Vous donnez sans arrêt tout aux autres. Vous êtes tellement dans le partage, il y a une notion d'immaturité qui ressort dans cette façon de se comporter là. On dirait que vous n'apprenez pas de ce qui vous arrive. Les valets, c'est des personnages jeunes, inexpérimentés. Certes, vous donnez, attention. Parce que si vous donnez trop, vous allez vous perdre dans tout ça. Voilà. Je m'arrête là pour ce tirage concernant les personnes qui avaient choisi le tarot du funambule aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette 10e vidéo. On se retrouve demain pour la 11e. Et ben, la 11e, on va attaquer un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui peut-être intéressera beaucoup d'entre vous. Nous allons parler de votre personnalité sur le plan sentimental. Allez, je range les cartes, on se retrouve demain. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à très vite, à demain. Et c'est parti, on continue avec les personnes qui avaient choisi le tarot histoire de sorcière. Voilà, excusez-moi, j'ai fourché. Hop là. Allez, on va aller chercher dans ce tarot quelques infos sur la personnalité, votre personnalité. Qui êtes-vous dans votre rapport aux autres, sur son jour positif, négatif, et puis on va aller chercher un conseil et faire une synthèse de tout ça ensemble grâce à un tirage en croix. On est sur un tirage qui est peut-être un peu plus rapide que d'habitude. C'est vrai que comme hier aussi, on était sur un tirage peut-être un peu plus concis et rapide que d'habitude, mais il y a certains sujets qui ne méritent pas qu'on y passe des heures non plus. Le but, c'est que vous appreniez un petit peu chaque jour de vous-même et pas que ça vous prenne tout votre temps libre non plus. Donc c'est parti, comment gérez-vous vos relations aux autres? Alors je vous fais le même disclaimer que j'ai fait aux personnes d'avant, aux personnes du groupe 1. Si je fais des pauses de temps en temps, c'est pour boire une petite lampée de thé parce que j'ai soif à force de parler seule à ma caméra. Alors je parle pas seule, je parle avec vous, mais je parle quand même seule devant ma caméra aujourd'hui. Comme un petit peu tous les jours en ce moment, voilà. Comment gérez-vous vos relations aux autres? Allez, c'est parti. Une carte. Qu'y a-t-il de positif dans votre façon de gérer votre relation aux autres? Oh, le 8 de bâton. Je l'ai tiré à l'envers. Mais je vous le remets à l'endroit. Le 8 de bâton, dans ce qu'il a dans ce qui signifie là, on est sur le côté... On essaye de tout faire à la fois, on se démultiplie et finalement, vous voyez, elle a pas l'air sereine, cette petite dame, de se démultiplier comme ça. À vouloir trop en faire, on se retrouve un peu dépassé. Et bien chez vous, non seulement cette carte elle a un emplacement positif, mais en plus je la tire à l'envers. Il y a cette capacité chez vous à rester en amitié très fidèle, à ne pas vous éparpiller,
à rester focus, c'est-à-dire que vous êtes peut-être le genre de personne à ne pas avoir 15 000 relations autour d'elle, pas 15 000 amis, pas 15 000 personnages qui virevoltent autour là. Vous êtes le genre de personne à côtoyer peu de gens à la fois, parce que quand vous leur donnez de l'attention, vous leur donnez de façon focus, quoi. Vous êtes concentré sur les relations que vous avez avec les autres. Vous n'êtes pas du genre à vous éparpiller en multiples personnes. On parlera, je vais vous expliquer tout à l'heure, on parlera demain hein, du plan sentimental, du côté sentimental, mais c'est déjà une amorce à ça. Dans le domaine sentimental, par exemple, si vous deviez être inscrit sur un site de rencontre, vous ne seriez pas le genre de personne à avoir 10 conversations avec 10 personnes différentes à la fois. Parce que ça n'est pas dans votre personnalité. Quand vous rencontrez les gens, vous prenez le temps de les découvrir, ça part pas dans tous les sens. Voilà. C'est pareil avec vos proches. Hein. C'est-à-dire que vous préférez des rencontres en petit comité, mais de qualité. J'ai l'impression que c'est quelque chose... je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais c'est exactement l'émotion, l'énergie que je ressens là, en tirant cette carte. Alors, sur l'aspect négatif, par contre, dans vos relations avec les autres, le 5 de Pentacle, ah bah c'est dingue ça, on dirait le groupe d'avant. Du 5 de Pentacle en négatif. Alors le 5 de Pentacle, c'est, je prends ça comme chez vous une espèce de la pauvreté au sens, du coup, vos relations aux autres se font rares. Vous êtes plus renfermé que la moyenne. Vous êtes moins sociable que la moyenne. L'autre groupe a eu la même carte que vous en négatif, mais pas pour les mêmes raisons. Je vous invite à aller écouter leur guidance. Hein. Vous pouvez en écouter plusieurs tous les jours si vous voulez. Hein. Rien ne vous empêche d'écouter les guidances des autres groupes. Chez vous, je prends plutôt ça comme... vous n'êtes pas partout à la fois, mais sauf qu'à force de ne pas vouloir être partout à la fois et de ne pas trop rencontrer des gens et de ne pas voir trop de personnes différentes, il y a des périodes de disette chez vous dans le plan relationnel. On parle, normalement, les cartes de Pentacle peuvent représenter la partie financière, etc. Pour moi, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit vraiment du côté... finalement, il y a peut-être parfois trop peu de gens qui vous entourent et un espèce de sentiment de solitude. Bon, voyons voir quels conseils on vous donne. Quels conseils on vous donne? Ah, quand je fais mes consultations par téléphone, je peux plus facilement boire un coup. Parce que du coup, pendant que la personne, elle parle, je bois. Mais là, il n'y a personne qui me parle. Vous ne me parlez pas. Donc du coup, si je bois un coup, ça fait un blanc. Bah, désolée. Désolée pour le blanc, hein. Tant pis. Mais des fois, j'ai soif. J'ai le gosier sec. Alors, le petit conseil pour vos relations avec les autres. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, bah oui. On vous conseille pas rien. On vous conseille de savoir vous faire violence. La mort, ça fait pas du bien. Faites-vous violence parce que il faut savoir passer à autre chose. Je pense que vous êtes du genre à garder longtemps de la rancœur envers les gens. Comme vous êtes quelqu'un de très loyal et qui est très peu entouré en quantité, quand il y a un conflit, quand il y a une déception ou une trahison, chez vous, la rancœur peut être très tenace et vous mettez très longtemps avant d'accorder votre pardon. Le conseil qu'on vous donne, c'est même si ça fait mal, apprenez à passer à autre chose. C'est important. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans des situations douloureuses toute votre vie. La carte de la mort, elle a un côté négatif. On dit toujours c'est la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de nouveau. Mais attention, c'est pas une fin sympa. Ça reste la carte de la mort quand même. Ça fait pas du bien, quoi. Ça fait pas du bien, mais il faut accepter de passer à autre chose et d'aller de l'avant pour... vous voyez, il y a une porte fermée, mais il y en a une nouvelle qui s'ouvre là. Et on voit un rayon de lumière qui arrive dans la porte. Et en même temps, ça ne tient qu'à un fil. Vous voyez, ce fil-là et la mort, elle tient l'épée. Il suffirait d'un tout petit geste de sa part pour que... paf, la corde cède. Concrètement, c'est exactement... l'énergie de la mort est très très bien représentée dans cette carte-là.
acceptez de passer à autre chose parce que ça ne tient qu'à un fil, ça ne tient qu'à vous de passer à autre chose, vraiment. C'est le conseil qu'on vous donne là. Passez à autre chose. Ça vous parle peut-être, hein. Peut-être que vous êtes exactement là-dedans en ce moment avec quelqu'un, un proche, un ami, un amoureux, un ex, puis quand je dis un amoureux, quand je dis passer à autre chose, ça ne veut pas dire il faut rompre. Non, passer à autre chose de vos sentiments négatifs envers cette personne ou de la rancœur que vous avez pour X ou Y truc. C'est bon, c'est pas grave s'il a laissé traîner ses chaussettes. Il faut passer à autre chose maintenant. Je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, en conclusion, comment êtes-vous? Qui êtes-vous dans vos relations aux autres? La tour. Justement, la tour en temps normal, hop là, vous voyez, hop là, si je vous la mets à l'endroit, la tour c'est la révolution, c'est tout ce qui s'effondre. Chez vous, on me dit là que les bases sont solides dans vos relations avec les autres. Vous êtes quelqu'un de ultra fiable, mais tout est lié, hein. Vous êtes quelqu'un d'ultra fiable et sur qui on peut compter avec des fondations très 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 solides. Vous ne vous effondrez pas facilement. Je l'ai tiré à l'envers cette carte. La tour, c'est la révolution, c'est les choses qui sont chamboulées, qui changent. Et chez vous, c'est pas possible. Les choses ne se chamboulent pas. Mais ça peut être à la fois très positif parce que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter dans ses relations, quelqu'un qui tient sur la durée, quelqu'un qui, quand il est dans nos vies, il y reste. Par contre, comme les choses ne changent jamais réellement, vous avez énormément de mal à voir évoluer vos relations avec les autres. Si vous avez une personne dans votre vie depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans, vous avez extrêmement de mal à admettre que la nature de cette relation puisse évoluer, changer, tirer vers autre chose. Ça pourrait être votre meilleur ami qui vous annonce, il ou elle vous annonce qu'il ou elle a un crush pour vous, vous allez avoir beaucoup de mal à l'accepter. Et à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne de votre vie parce que la vie est faite comme ça, vous n'allez pas l'accepter non plus, quoi. Il y a une difficulté chez vous à accepter les changements, j'ai l'impression, dans vos relations avec les autres. Bon, allez, on se tire une petite synthèse pour boucler la boucle. Synthèse de ce tirage dans vos relations aux autres. La force, bah oui, mais ça m'étonne pas de vous que la force sorte en synthèse. Vous êtes une personne forte, stable, fiable, on vient de le dire, hein, ça fait que récapituler tout ce qu'on vient de dire, mais il y a une espèce d'énergie solide qui émane de vous. Vous êtes une personne sur qui on peut vraiment compter, mais vous avez aussi cette espèce d'inflexibilité dans vos relations avec les autres. Vous êtes totalement inflexible. Alors c'est bien d'avoir de la force, mais c'est bien de savoir être souple aussi parfois. Voilà les conseils du jour, voilà la réponse à cette question pour vous. Comment gérez-vous vos relations aux autres? C'est ainsi que s'achève votre dernière guidance, votre 10e guidance de nos guidances de l'Avent. Je vous dis à demain, on se retrouve pour cette fois-ci un tirage beaucoup plus sentimental. On va s'attarder à étudier vos relations sentimentales et votre comportement sur le plan sentimental. Donc d'ici là, passez une bonne soirée, une bonne journée, blablabla, blablabla, portez-vous bien, à demain. Allez, on termine cette guidance avec les personnes qui ont choisi le Light Sears Tarot, qui est un très 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 beau tarot, très coloré. Nous allons aller voir ce qui vous lie aux autres. Comment vivez-vous vos relations aux autres? Je prends une gorgée de thé avant d'attaquer. Vous m'excusez, mais j'ai la gorge très sèche. Ça, c'est à force de parler pour vous. Et ben voilà, je m'use la gorge. Allez, on va aller faire un tirage en croix. On va aller chercher le positif, le négatif, un petit conseil du tarot, répondre à la question, puis une synthèse. C'est un tirage extrêmement classique dans le domaine de la cartomancie. Le tirage en croix est souvent un des premiers qu'on apprend et qu'on utilise de façon plus récurrente. Il répond à énormément de questions, je l'aime bien. Je crois que je ne vous l'avais pas encore fait là depuis 10 jours, donc c'est parti. Pour ce 10e jour, pour les personnes qui ont choisi le Light Sears Tarot, qui êtes-vous dans vos relations avec les autres? Alors, qu'avez-vous de positif dans vos relations avec les autres, que dans votre comportement par rapport aux autres? Qu'y a-t-il de positif
Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est pas une carte positive en l'occurrence, à la base. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe quand on tire une carte négative sur un emplacement positif? On dit quoi? Eh bien, on dit justement que vous n'êtes pas cette personne, que vous avez la capacité à dépasser cela ou à aider les autres à ne pas être comme ça. Le 9 d'épée, c'est la notion des angoisses de la nuit qui nous empêchent de dormir, qui nous tracassent énormément, qui sont... vraiment, il y a la notion de mauvais rêves, de cauchemars, et quand on se réveille, on se rend compte que tout ça est dissipé, même si ça nous laisse un arrière-goût amer dans la bouche, quoi. Il y a cette capacité chez vous à sortir de ça et à sortir les autres de ça aussi. Vos relations aux autres ne sont pas source d'angoisse pour vous. Au contraire, c'est du coup plus du domaine du rêve éveillé que du cauchemar. Vous êtes une personne joviale, une personne confiante, positive. Vos relations aux autres sont vraiment teintées de partage et de joie, quoi, vraiment. Il n'y a pas, du coup, cette fameuse carte du cauchemar, on la sort en positif. Donc chez vous, c'est quelque chose qui n'est pas, justement, qui n'existe pas, qui n'est pas présent, qui sait être dépassé. Qui sait être dépassé totalement. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir comme carte en négatif? C'est toi, vous allez me sortir du positif, je parie. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a de négatif chez vous dans vos relations aux autres? Pardon, il y en avait deux. Elle a mal sauté, je ne vais pas la garder. Qu'est-ce qu'il y a chez vous de négatif dans vos relations aux autres? Le jugement. Mais le jugement, alors, le jugement dans son sens premier, c'est le côté, vous jugez l'autre. Et ça, c'est un problème dans vos relations aux autres parce qu'il y a une prise de parti de votre part. Quand les gens ne vont pas dans le sens qui vous convient à vous, il y a un jugement de votre part. Vous émettez des jugements. Et il y a la notion, pas juste de juger à l'intérieur, mais de le dire. Il y a la notion de dire les choses, dire bah non, je ne suis pas d'accord avec toi, ou moi j'aurais pas fait ça à ta place, ou je comprends pas ton choix. Voilà, il y a un jugement de votre part qui complique vos relations aux autres. Parce que vous avez beau être quelqu'un de jovial et de spontané et d'agréable et qui fait du bien au moral, quand vous ressortez, quand votre petit tort là débarque et se met en travers de votre chemin, en travers du lien qui vous unit aux autres, ça peut vite devenir problématique parce que si les gens ne vont pas dans votre sens, vous avez beaucoup de mal à accepter qu'ils puissent faire différemment de vous, différemment de votre façon de penser en tout cas, et c'est compliqué. Je pense pas forcément à des choses graves et des gros jugements de valeur, mais voilà, il y a un côté un peu jugeant et critique chez vous aussi. Je la prends comme ça, cette carte-là, hein. Il est question de relation aux autres, donc ouais, le jugement, quoi. Bon, un petit conseil qu'on va vous donner. Non, ça je veux pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 2 fois que j'ai des cartes qui se retournent et ça fait 2 fois que c'est la reine de bâton. Vous voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Elle va peut-être finir par sortir, hein, elle a l'air de vouloir être là, elle. Hein. Elle saute pas franchement, elle a qu'à sauter si elle veut être là. Bon, c'est pas elle. Ouvrez-vous aux autres, quoi. Hein. Je crois que là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouvrez-vous aux autres. L'as de coupe, c'est accepter les nouvelles relations, accepter les nouveautés. C'est un grand bol de fraîcheur, l'as de coupe. Pour moi, je vois ça comme ça. Il a un côté guérisseur aussi, cet as de coupe. Hein. On est dans l'eau, les émotions. L'eau, ça guérit, ça apaise, ça calme, ça détend. Ouvrez-vous à la nouveauté. C'est bizarre parce que des fois j'ai des cheminements qui paraissent concrets, mais là j'ai l'impression qu'on vous balance pam, 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 une info à chaque fois. Faites-en, mettez-les dans le sens qui vous convient par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez aujourd'hui. Chacune d'entre elles ne vient pas là par hasard et vient vous donner une information. Moi, là, pour le coup, je ne vous cache pas que je n'ai pas le cheminement qui va entre les trois pour l'instant. Hein. Ça ne me paraît pas évident. Mais peut-être que chacun de ces éléments et chacun de ces conseils et ces infos vous parle à vous. Dites-le en commentaire. Dites-le hein, si ça vous parle. J'ai besoin de savoir, moi. J'ai besoin de savoir.
Alors, en répondant, on va essayer de répondre à cette question concrètement. Bon, on va y arriver ou pas? Il y a un côté, il y a de la noirceur au sens où j'ai l'impression que vous avez besoin des autres en fait pour vous sortir de vos cauchemars. Vos relations aux autres vous aident à ça en fait. C'est ça, ce qui est positif dans vos relations aux autres, c'est que c'est ça qui vous fait du bien et du coup vous continuez de le vivre comme ça. Et encore une fois, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter cette espèce de guérison, accepter le fait que les autres puissent vous faire du bien et puissent vous être bénéfiques. Donc ouais, non, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Hein. Désolée, hein, des fois ça prend plus de temps que d'autres, mais on y vient, on y vient. Hein. Bon alors, en réponse à la question, vous êtes une personne appliquée dans ces relations qui veille avec beaucoup de précision, beaucoup de... vous assurez que ça fonctionne bien, que les pièces s'emboîtent, que les choses fonctionnent, qu'elles s'assemblent comme des engrenages. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un de minutieux qui prend soin de... Vous prenez soin de vos relations avec les autres. Vous prenez soin des autres et de vos relations avec eux de manière à ce que tout se passe bien. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la personne appliquée, minutieuse, rigoureuse. Et c'est ça que vous mettez dans vos relations avec les autres. Vous êtes quelqu'un de très pointu, mais vous voyez le conseil qu'on vous a donné, un peu moins de pentacle, un peu plus de coupe, un peu moins de réflexion, un peu plus d'émotion, un peu moins de minutie, un peu plus de laisser, de lâcher prise, voilà. C'est un peu ça l'idée. Soyez moins dans le jugement parce que, après tout, les choix des autres ne vous regardent pas tant, donc vous n'avez pas à émettre de jugement. Soyez plus dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Ces relations vous font du bien de toute façon. Vous avez besoin d'être entouré, donc acceptez les autres comme ils sont. Arrêtez peut-être d'être trop minutieux, trop regardant sur les détails. Ça peut être bien, comme ça peut être... C'est bien de prendre soin de ces relations. C'est plus compliqué quand ça en devient trop. Il faut pas être... Je vous vois bien comme étant le genre de personne à prendre son portable et checker tous les matins s'il y a des nouvelles de un tel, une telle et bidule. Et s'il n'y a pas, eh ben on envoie un SMS à un tel, une telle et bidule. Alors c'est bien d'entretenir ces relations, mais attention, c'est pas ça l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, vous êtes quelqu'un de minutieux, vous faites attention, etc. Alors continuez de le faire, mais faites-le de façon apaisée et sereine. Allez, une petite synthèse. En synthèse, ouais, il y a comme un... on tire beaucoup d'épées quand même. Hein. C'est la deuxième épée qu'on tire là. Le 7 d'épée, en temps normal, c'est la carte de la fourberie. Alors, j'ai pas envie de vous dire que vous êtes une personne fourbe. Et c'est pas ce que nous dit tout ce tirage. Par contre, il y a chez vous un côté, on y revient avec ce jugement, la notion de... il y a des choses que vous pensez des autres, que vous pensez au sujet des autres et que vous gardez peut-être un peu pour vous, au sujet desquels vous ne communiquez pas comme il faut. Est-ce qu'il y a... Peut-être que vous en demandez trop aux autres et que du coup vous n'êtes pas totalement sincère dans la façon dont vous échangez avec eux. Parce que y a cette notion de jugement que vous gardez au fond de vous, qui fait que quand vous échangez avec les autres, peut-être que vous n'êtes pas totalement sincère dans ce que vous leur dites, peut-être que vous n'osez pas le faire. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, hein, de toute façon. Donc à vous de prendre peut-être les choses un peu plus avec des pincettes. Être un peu plus honnête, mais un peu plus honnête. Attendez un instant, je reviens. Et comme d'habitude, il se passe toujours des choses. Je suis de retour. Non, il se passait absolument rien en fait. Vous voyez, du coup, je vous ai même pas coupé. Je vous ai laissé ce petit temps de battement. Pardon, il y a eu un bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un en bas de chez moi, j'en sais rien. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je disais que
Je pense qu'on vous invite à communiquer avec plus de clarté auprès des autres pour avoir l'air... soyez plus honnête, mais moins tranchant peut-être. Vous devez laisser plus de place à vos émotions dans vos relations avec les autres, être un peu moins dans le factuel et le jugement, on y revient, mais le jugement de valeur, quoi, pour le coup. Soyez un peu moins là-dedans, un peu plus ouvert, un peu plus de lâcher prise. Et vous verrez que tout cela sera encore plus bénéfique pour vous. Voilà. J'ai l'impression que le sujet du rapport aux autres chez vous, c'est pas quelque chose de... Je parlais d'être jovial, etc. tout à l'heure. Non, je pense plutôt qu'en fait, vous voyez, mon cheminement se fait en réfléchissant, hein, en tirant les cartes. C'est pas tant que vous n'êtes quelqu'un qui n'a pas d'angoisse, mais c'est que vos relations aux autres vous aident à guérir de ça, de vos inquiétudes, de vos angoisses. Vous avez besoin des autres pour exister, pour aller bien, mais du coup, il y a une espèce de maladresse chez vous, dans vos relations aux autres, qui fait que il n'y a pas un côté associable, mais presque, parce que vous commettez des erreurs dans votre façon de vous comporter avec les autres, parce que parfois vous n'avez pas les codes. Parfois, vous n'avez pas les bons comportements, les bonnes paroles. C'est pas que le fond est méchant, c'est la forme qui pêche, qui fait que, voilà, apprenez. Apprenez que les autres peuvent générer chez vous des émotions et que vous pouvez être créateur d'émotions auprès d'eux aussi. Laissez arriver des nouveautés, des nouvelles rencontres. Vous allez voir que ça peut aussi faire énormément de bien et que ça n'est pas que difficile. D'être en rapport avec les autres. Oui, c'est pas simple, forcément. C'est déjà pas facile d'être bien avec soi-même parfois. Alors, quand on rajoute les autres dans l'équation, ça n'est pas toujours facile. Mais c'est possible et ça peut faire énormément de bien. Soyez peut-être un peu moins intransigeant avec vous-même et avec eux. Soyez moins minutieux, moins rigoureux parce que les relations humaines ne sont pas factuelles et ne sont pas toujours rationnelles. Donc, soyez moins dans la demande de choses carrées. Et puis, soyez peut-être plus honnête, dites plus les choses, soyez plus ouvert. Vous verrez que vous y gagnerez énormément. Allez, je m'arrête là pour ce tirage sur les relations aux autres. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un tirage du domaine plus sentimental. Ça va changer un peu la donne. Donc voilà, on se retrouve dès demain, 6h du matin, comme tous les jours. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Dois-je vraiment répéter cela tous les jours ? Je ne sais pas, mais peut-être que c'est utile. Alors je continue encore un moment jusqu'à ce que vous tous, vous me connaissiez suffisamment pour que je n'ai pas à le répéter. Allez, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.